parti, mon kiki. Bonsoir tout le monde. Comme prévu, ce soir, on va faire les biscuits cuillères. Alors, première question. Pendant que je vais vous expliquer d'autres choses, vous avez le temps de réfléchir. La question, c'est quelle est la différence entre un biscuit cuillère et un boudoir? Je vous laisse réfléchir un peu et donner des réponses et je vous dirai au fur et à mesure si c'est bon ou pas. Pour répéter la question, il n'y avait qu'une personne en ligne. Ah, pour le moment. D'accord. Mais après, pour durer. Ouais, je répéterai la question. Alors, donc pour la recette des biscuits cuillères, donc je montre la petite feuille où c'est écrit pour que du coup vous puissiez faire une capture d'écran, comme ça vous pouvez l'enregistrer dans votre téléphone. Ensuite, donc le biscuit cuillère, c'est une recette qui est très facile. On a besoin de 5 jaunes d'œufs, 5 blancs d'œufs, 125 g de sucre qu'on va mélanger avec les jaunes d'œufs et 125 g de sucre qu'on va mélanger avec les blancs d'œufs. Et on va ajouter à ça 125 g de farine. Donc c'est très simple. Pour vous éviter le bruit assourdissant de mon robot qui tourne, donc dans un premier temps, on fait monter les jaunes d'œufs avec les 125 g de sucre. Vous voyez? Donc là, ça nous donne une sorte de pâte. C'est bien aéré. Ensuite, donc on monte toujours les jaunes parce que les jaunes, c'est moins sensible que les blancs. Ensuite, on monte donc toujours nos 5 blancs avec le sucre et on fait monter. Vous voyez, la meringue, elle tient. Enfin, ça fait une petite meringue. Hop. Et donc là, on va. Ce qui est très facile avec le biscuit cuillère, c'est que du coup, on a la même quantité de jaune et de blanc. Donc, vous avez 5 œufs à la maison. Vous pouvez en utiliser 4, 3. Après, il faut modifier un peu les quantités de sucre, mais vous pouvez me demander. Mais ça fait déjà une bonne quantité. Dès qu'on a monté les deux préparations séparées, on a notre quantité de farine. On va rajouter notre farine. Alors, faites attention, si votre farine n'est pas tamisée... Mais la farine, tu rajoutes dans quoi? On la rajoute dans le mélange des jaunes d'œufs et du sucre. Voilà. Mais oui, mais ça se voit que c'est des jaunes d'œufs. Ah, ok, assistant. Et donc là, on va venir mélanger. C'est pas grave, faut pas essayer de se dire qu'il faut mélanger pour que ça aille doucement. Parce que nos œufs, nos jaunes d'œufs et le sucre qu'on a mis au début et qu'on a fait monter. T'es pas en wifi? Si, je suis en wifi. Ah, ok. Pourquoi? Je sais pas, ça fait... Va essayer de lever. En bas. Pour voir si c'est en wifi ou pas. Pour la qualité. Si. Bon bah voilà, petit check technique. Donc voilà, vous voyez, la farine est bien incorporée. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas avoir de grumeaux. Parce que du coup, si vous avez des grumeaux, vous allez en avoir dans votre pâte finale. Donc là, vous voyez, ça me donne une pâte assez consistante. Et donc là, je vais venir rajouter mes blancs montés avec mon sucre, petit à petit. Alors, la première cuillère ou la première quantité que vous insérez dans votre pâte, vous pouvez y aller. Parce que du coup, le but, c'est que de détendre la pâte où on vient d'incorporer la farine pour avoir quelque chose d'homogène. Donc du coup... Coucou Didi. Coucou Didi. Salut Manu. Salut Manu. Véronique aussi. Salut Véro. Tony. Vous voyez là, du coup, c'est très aérien. Salut Manu. Le biscuit cuillère. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai posé un petit défi. Défi, on ne gagne rien à la fin, mais juste une petite connaissance de plus avant de se coucher. Quelle est la différence entre un biscuit cuillère et un boudoir? À vos claviers, les amis. Donc là, vous voyez, la première quantité, là, la pâte, elle est bien aérienne et j'ai bien mélangé. Donc ça, c'est vraiment important parce que du coup, si votre mélange jaune, sucre et farine du début est trop compact, vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de très aérien. Donc là, je viens rajouter petit à petit ma quantité. Et là, je vais commencer à faire un mouvement pour pas casser justement mes blancs, pour que du coup mon biscuit cuillère, il reste bien aérien quand il va cuire au four. Donc on mélange délicatement.
Au début, on y va un peu comme une brute et puis après, on caresse la pâte. Voilà. Ensuite, je continue. En général, en 3 fois, c'est pas mal. Et là, je vais répéter la recette pendant que du coup je fais mon mélange. Donc 5 œufs, donc 5 jaunes d'œufs qu'on va mélanger avec 125 g de sucre. On va rajouter les 125 g de farine dès que nos jaunes et le sucre sont montés et bien blancs. Ensuite, on va monter les 5 blancs d'œufs avec les 125 g de sucre au batteur aussi ou au fouet si on a des muscles en béton. Ou si on a un coéquipier, ça peut être un challenge. Hein. Challenge de celui qui arrive à monter les blancs en neige le plus rapidement dans une famille. Ça pourrait être sympa. Donc regardez, notre pâte, là, elle est finie. Vous voyez, donc, du coup, ça nous donne un biscuit assez lisse, assez joli, assez onctueux. Et donc le biscuit cuillère, il est fini. Je vais rajouter, on peut rajouter ce qu'on veut aussi dedans. Si vous voulez des biscuits, il est où mon torchon ? Là. Biscuits cuillère à la vanille. Alors moi j'ai un petit peu de poudre de vanille. Hop, je vais par là. Il me reste un petit peu. Hop. Je rajoute ma poudre de vanille. Pour donner un petit peu de goût. On n'est pas obligé parce que le biscuit a du goût en lui-même. Hein. Nature. Et après on peut le déguster comme ça. Moi j'aime bien rajouter de la vanille. On peut rajouter ce qu'on a à la maison. Alors pas de fruits secs, mais vraiment par exemple un peu de café si vous voulez qu'il soit aromatisé au café. Ou du praliné. T'as Lila qui dit coucou. Qui ? Lila. Salut Lila. Et je voulais maintenant montrer le pochage. Hop. Il y a Thomas Guigné. Dites-vous. Et salut Thomas. Biscuit cuillère, biscuit cuillère. La Marine qui regarde aussi. C'est Marine Kieffer. Ah oui, c'est la sœur de Solveig, c'est ça. Salut Marine. Et Céline aussi. Salut Céline. Attends, j'étais distraite. Hop. Ah bah oui, mais il faut toujours goûter ce qu'on fait. Hein. À un moment donné, c'est comme la cuisine. Hein. Rassurez-vous, je fais pas ça pendant mes cours. Mais à la maison. Il y a Lily qui demande pourquoi on l'entend pas. Lily et Nana sont fans. Oh, mais qui ? Mais elles sont où ? Mais Lily, vas-y, parle Lily. Mais Lily, mais on Allez, mais pas. parle Lily. Mais il faut qu'elle appelle avec le téléphone de Fafa. Lily, mais parle Lily, vas-y. Allez Lily. L'amour. Nana, coucou Nana. Coucou Nana. Et donc là, les biscuits cuillères. Donc vous avez vu, la pâte, elle se tient. Donc pour faire mes biscuits, tu vois là, c'est bon ? Ouais. Tout est dans le geste de la poche. On exerce une pression qui va faire que le boudin va s'élargir. Exemple, si j'appuie pas et que je mets pas de pression, j'ai ça. J'appuie, vous voyez ma poche, ma douille, elle est pas collée, elle est pas non plus trop haute, juste à mi-hauteur. Et là en fait, la pâte va bloquer. Et du coup, je vais pouvoir appuyer et ça va me donner un boudin de la taille que je souhaite. Hop. Auria, Bamba, ça me donne trop envie, mais il faut du matériel. Ouais, ou alors il faut des bras. Faut 2 fouets et des bras. Si t'as des bras, tout est possible. Après, pour la poche, tu peux utiliser un sac de congélation.
Et le biscuit cuillère, c'est vraiment trop bon, ça reste bien moelleux. Donc là, pour la première. Ensuite, là je vais recharger un peu ma poche parce que du coup j'en ai plus. Hop. On peut faire aussi une base d'un gâteau par exemple. Si vous voulez faire un gâteau, un tiramisu par exemple, un tiramisu pour un anniversaire, parce que vous avez un pote qui est fan du tiramisu, son gâteau préféré, et ben du coup, rien de plus simple, vous faites la recette, et au lieu de faire des bâtonnets et de vous embêter à les caler dans un rond ou dans un moule rond, on va faire la technique de l'escargot. Alors, la technique de l'escargot, on part du milieu, et on tourne, et on tourne. Et on laisse glisser la pâte délicatement, entourer notre bel escargot. Et après, on peut tourner jusqu'à la taille de la plaque. Sauf si vous voulez faire un gâteau, pensez bien à la taille de la plaque. Je vais le faire comme ça, pour celui-là. Et je peux faire, par exemple... Alors, si vous voulez faire des petits, par exemple, pour mettre dessus, vous pouvez faire un macaron avec des biscuits cuillères aussi. Faites deux petits escargots comme ça. On peut faire du Nutella. Ça fait un macaron biscuit cuillère Nutella. On fait des inventions. Alors, une autre chose qui est importante, faut pas faire, par exemple, là je vais vous montrer pour pas le faire à la maison. Vous dites que du coup, quitte à avoir de la place sur ma plaque, je vais qu'en faire des petits. Le problème, c'est que le petit, il va cuire beaucoup plus vite que l'autre, que le gros. Donc du coup, quand vous allez enlever la plaque, le petit sera trop cuit. Donc il va être sec. Donc il faut toujours essayer de faire sur votre plaque la même dimension de chaque biscuit cuillère que vous faites. Je vais prendre une autre plaque. Et là, je vais vous montrer aussi qu'avec le biscuit cuillère, elle est où ma plaque? Je vais prendre celle-ci. Tac. Et je vais prendre... Ils sont où mais... Ah, là-bas. Hop. Les aléas du direct. Voilà, je vais prendre celle-ci, il y a déjà pas de fil dessus. Hop. Si vous voulez faire une charlotte, donc on va partir sur les mêmes boudins, sauf qu'on va les resserrer. On essaye d'être assez régulier. Alors la régularité, c'est pas le plus évident au début. Mais plus on s'entraîne, plus on y arrive en fait. C'est un peu comme tout, comme le vélo. Hein. Plus on tombe, plus on comprend qu'il faut tenir l'équilibre. Plus on rate la cuisine, la pâtisserie, c'est un peu pareil. Ceux qui n'essayent pas n'y arriveront jamais. C'est quand on essaye qu'on y arrive. Et qu'on comprend pourquoi on se plante. Oh, j'ai pas fait tout à fait régulier la fin. Donc, là, je vais vous montrer la cuisson. La cuisson. J'ai mis mon four à 180 degrés. Alors, moi, le mien, il est en chaleur tournante. Vous n'êtes pas obligé qu'il soit en chaleur tournante. On peut le mettre en chaleur sèche. Il n'y a aucun problème. Alors, astuce pour saupoudrer. Parce que le biscuit cuillère, on vient le saupoudrer de sucre glace. Une petite, une mini passoire. Nous, on appelle ça une passette. Et en fait, vous allez venir... Un tamis, c'est pas mal aussi. Hein? Un tamis. Oui, mais oui, un mini tamis. On va venir saupoudrer notre biscuit cuillère. Non, t'inquiète, je vais pas te mettre dessus dedans. Faut le faire juste avant de le mettre au four. Parce que votre biscuit, sinon, il va... Ah, par exemple, je vais vous laisser l'exemple. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement. Là, je vais mettre celle-ci au four. Et je vais mettre
celle-ci. La cuisson. 8 à 10 minutes à 180. 8 à 10 minutes à 180. Donc c'est très facile. Biscuit cuillère, vous avez vu, on peut faire plein de choses. Je crois qu'il faudrait que j'essaye le biscuit. Le biscuit Nutella. Pour toi, moi j'aime pas le Nutella. Mais... Ça me dit bien, ouais. Donc je vous répète la recette. 5 jaunes d'œufs, 125 g de sucre semoule, 125 g de farine. Donc on va mélanger d'abord nos jaunes d'œufs avec le sucre qu'on va monter au batteur ou avec un fouet et de l'huile de coude. On va rajouter notre farine délicatement qu'on va mélanger, enfin délicatement, pas trop délicatement parce qu'il faut que ça soit bien incorporé. Faites attention aux grumeaux. On va monter dans un second temps les 125 g de sucre avec les 5 blancs d'œufs. Alors attention, je ne rajoute pas de sel dedans, mais la seule chose qui peut faire que vos blancs ne vont pas monter, c'est qu'il y ait du jaune dedans. Il faut que quand vous clarifiez vos œufs, il ne faut pas du tout qu'il y ait une trace de jaune dans vos blancs. Parce que le jaune, en fait, ça empêche le blanc de monter. Donc du coup, ça peut être une cause pour que votre biscuit ne soit pas très bien réussi et aéré. Et le fait de monter les blancs, ça donne quelque chose de très moelleux. Et du coup, la cuisson, après on mélange les deux appareils. On mélange donc l'appareil avec le jaune d'œuf, les sucres, la farine. On vient rajouter petit à petit les blancs d'œuf montés avec le sucre. On met dans notre poche ou dans notre... vous pouvez utiliser... Vous voyez, en fait, on n'a pas forcément besoin de douille. Ça sera un peu moins régulier. Mais vu qu'après, vous allez l'imbiber pour l'utiliser dans un tiramisu, on vient remplir notre poche comme ça. Peut-être utiliser un grand. Un grand, ça sera mieux. Un sac congélation. Oui, c'est un sac congélation. Oui. Un grand, en fait, ça sera plus pratique. Parce que du coup, il vous faut assez de marge. Donc, vous allez venir couper juste le bout ici. Il faut l'imaginer rempli. Et en fait, après, du coup, ça va vous aider à viser, à faire les formes. Si vous avez les douilles, c'est mieux. Si vous n'avez pas de douilles, c'est pas grave. Parce que du coup, le biscuit, après, vous allez l'imbiber. Ou ça pour le manger comme ça, délicatement, sorti du four. Ou pour faire un tiramisu. Ou pour faire une charlotte. Donc, voilà l'astuce du sac congélation. Donc, mes biscuits sont toujours en train de cuire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé la réponse à la question quelle est la différence entre un boudoir et un biscuit cuillère? Non. Non. Tout à l'heure. Bon, bah ok. Bon, bah en attendant que ça cuise, tranquillement, j'ai pas mis de timer, mais je sais à peu près. Moi aujourd'hui j'ai fait du pain et j'ai fait du saucisson à la brioche, non du brioche. Saucisson brioche. Ah du saucisson à la brioche. Et du petit pain aux noisettes. Donc voilà. Je vous montre le résultat dans pas longtemps. Je sais pas si on va rester en ligne le temps que ça... En attendant, je vais vous montrer... Ah bah si, j'ai le temps de parler en fait entre temps. Vous voyez, là, le sucre glace, la pâte a absorbé le sucre glace. Alors que j'ai mis en même temps que les autres. Les deux autres plats, je les ai mis au four. Donc du coup, le sucre glace n'a pas le temps, vu que ça va chauffer, d'incorporer la pâte. Vu que c'est humide, le sucre glace est absorbé par la pâte. Donc il faut vraiment mettre le sucre glace juste avant d'enfourner. Comme ça, vous le saurez pour les recettes que vous ferez à la maison. Voilà. Mais ils sont pas encore cuits. Donc... Ah, bah oui, donc du coup, je vous montrerai une photo tout à l'heure quand les biscuits cuillères sont cuits. J'espère que ça vous a plu. J'arrive pas à rigoler, mais c'est pas... bisous à tous et à demain pour une nouvelle recette.